constituer cette Union européenne pour que d'abord les pays entre eux ne se fassent plus la guerre et pour qu'ensuite ensemble ils arrivent à peser face à la Russie, face à la Chine ou face aux États-Unis. Hein. Donc moi je pense que c'est une magnifique construction qui nous préserve autant que faire se peut de nos outrances et de nos fièvres à échelon national, notamment par exemple sur la dépense publique, où sans l'Europe, je pense qu'on aurait fait faillite en France depuis longtemps, tellement on a la dépense facile. Mais là, ça y est, Macron s'est affranchi de tous les standards européens. Donc on va aller vers cette faillite grâce à lui. On le remercie. Je pense que l'Europe, c'est au contraire très précieux et que c'est extrêmement facile de taper sur l'Europe pour lui imputer je ne sais quel de nos problèmes. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi l'Europe est responsable d'un quelconque problème, soit de l'Italie, soit de la France, soit par exemple de la Grèce à qui elle a imposé des plans de rigueur difficiles. C'est des pays qui n'étaient pas rigoureux, qui dépensent leur argent n'importe comment. En Grèce, les impôts... Tu demanderas par exemple à des agriculteurs en Grèce, les impôts, elle leur donne la pâche. Elle leur donne des dizaines de millions d'euros tous les ans. Enfin, qui ne compenseront jamais les dégâts du libre-échangisme. Jamais. Jamais. Et cette mondialisation catastrophique. Mais la mondialisation, elle a sorti des centaines de millions de gens de la misère à travers la planète. Mais c'est à nous de nous emparer aussi. Mais excuse-moi, en France, on est un des pays d'Europe, on est sans doute le pays d'Europe qui a le plus de sociétés installées à l'étranger, qui fonctionnent à l'étranger. On exporte des voitures, on exporte des supermarchés, on exporte des médicaments, on exporte des armes, malheureusement. Tu me reparles de la balance commerciale française. Elle est largement déficitaire. Alors, je sais pas ce que tu me racontes. Mais parce qu'on crée pas, c'est pas des produits qu'on produit forcément sur le sol français. Voilà donc. Mais ce sont des entreprises françaises. Des ouvriers ailleurs, ça s'appelle de la délocalisation. Mais parce que, ma chère Barbara, parce que le prix d'un ouvrier français, excuse-moi, tu n'atteindras jamais. D'abord, quand tu implantes un supermarché en Chine, tu vas pas faire travailler des salariés en France pour faire tourner ton supermarché en Chine. Tu vas mettre des Chinois. En revanche, tu vas en tirer des bénéfices en France. J'invite nos auditeurs à taper sur Google, vous tapez entreprises françaises leaders dans leur domaine dans le monde. Et vous avez 40-50 domaines dans lesquels ce sont des entreprises françaises qui sont leaders. Mais comment se fait-il qu'elles ne sont pas leaders ici, qu'elles ne font pas travailler des gens ici? Parce que le coût du travail est dingue à cause de gens comme toi qui ne veulent pas réformer les retraites, par exemple. C'est au contraire des gens comme toi qui ont favorisé la mondialisation et le libre-échange. Les forces d'inertie se lèvent tout de suite. Bayrou, toi. C'est pas des forces d'inertie, c'est le système que tu défends, c'est le système qui nous a mis dans le mur. Rien changer. Qui détruit l'environnement. Qui ne veulent rien changer jamais. Arrêtez de parler en même temps que je parle. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous quand je parle. Pour la France, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Silence pour la France. Silence pour la France. Il a un côté Mélenchon qui me donc taisez-vous, El Kabash. Tu sais, c'était comment il s'appelait? Marché. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, mais nous sommes